Moi, j'ai grandi dans cette double nationalité en France, dans une tradition, une culture sénégalaise et peul. Et il y a beaucoup de choses à dire sur eux et qu'on ne dit pas assez. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur cette culture et sur cette ethnie. Et je trouvais ça intéressant de la mettre un peu en avant. Adama? Daranam? Je voulais vraiment une histoire d'amour et une histoire de femme, mais qui ne serait pas cantonnée à l'Afrique et au Sénégal, qui serait ouverte à tout le monde, où toutes les femmes puissent se reconnaître, une histoire d'amour qui soit assez universelle et assez mythique. Je ne suis pas vraiment dans le documentaire, moi je suis plus dans la création. C'est vrai qu'il y a plein de choses dans ce film que j'ai imaginées, qui n'existent vraiment pas. Je suis un peu contre le naturalisme, en tout cas personnellement pour moi dans la création, et je suis plus dans l'inventivité en fait. Alors Banel pour moi c'est un personnage qui est déjà émancipé mais qui veut vivre sa passion jusqu'à la folie. C'est un personnage mythique à l'image de Lady Macbeth, de Médée, de Phèdre. C'est un personnage mystique et mystérieux et c'est un personnage aussi qui se veut folle, faut pas l'avoir peur, et un peu antipathique. C'est un personnage complexe, plein de profondeur mais aussi de bienveillance. Banel et Adama, ces personnages, tous les deux sont inspirés de moi. En fait, j'ai un côté d'Adama, d'être tiraillée entre ma double culture, et j'ai aussi le côté un peu folle de Banel. Ce qui m'intéressait dans Adama, c'était de traiter une douceur chez l'homme africain, une certaine timidité, et tout ça, ça m'intéressait de le traiter à travers le prisme de l'homme noir. Leur histoire d'amour est impossible à cause de Banel. C'est parce que Banel refuse de vivre dans le village, il veut vivre dans ses maisons. Banel refuse la communauté. Et ce que la mère propose à Adama en devenant chef, c'est d'être le chef d'une communauté, alors que Banel refuse la communauté, refuse d'avoir des enfants, refuse de se mêler aux filles du village. Nous sommes des acteurs non professionnels et c'était la première fois devant la cam. Donc du coup, Ramatoulaye ici a fait un extra bon boulot pour nous prouver que nous avons du qualité en nous. Je n'ai jamais réalisé que je pouvais faire du cinéma en fait. Je n'étais pas prête du tout parce que je me disais que j'allais jamais arriver à faire parce que je ne pouvais pas. Mais à l'aide de Ramata, j'ai su faire le casting, les tournages, c'était pas facile du tout. Elle m'a coachée. Moi, j'aurais bien voulu travailler avec des acteurs professionnels parce que c'est beaucoup plus facile, surtout dans ces films très auteurs avec pas beaucoup de budget, peu de temps. C'est beaucoup plus facile de travailler avec des acteurs professionnels. Il y en a au Fouta, mais ils sont beaucoup plus dans le théâtre que dans le cinéma. Et ceux dans le cinéma n'étaient pas des acteurs de la tranche d'âge du personnage de Banel ou d'Adama. Et j'étais pas intéressée par leur profil. Donc la seule solution était d'aller voir des acteurs, des gens qui n'avaient jamais joué. Le Sénégal, c'est un peuple très fier et qui encourage et qui adore voir sa culture et ses traditions aller au-delà des frontières. Le président nous a félicités, le ministre de la Culture nous a félicités. C'était vraiment un honneur pour eux. Le cinéma africain a toujours été là. Il n'a pas disparu, il a toujours été là, il a toujours été présent. Mais il y avait un peu d'intérêt pour le cinéma africain de la part des pays occidentaux. Et aujourd'hui, on voit un intérêt pour ce cinéma et c'est ça qui est grandiose et c'est ça qui est extraordinaire.